Eh bien salut à tous, c'est Marc, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous parler de la Xbox One, est-ce qu'elle est meilleure que la PlayStation 4? Donc aujourd'hui je vais parler de ça. Alors pour déjà commencer, voilà, même cette guerre de la console elle continue encore aujourd'hui. Ah, voilà. Donc aujourd'hui je vais parler de ça. Voilà. Donc pour vous dire, alors déjà je trouve que la Xbox One est complètement moins chère que la PlayStation 4. Donc ça c'est déjà un très bon point au niveau prix. Parce que PlayStation 4, voilà, parce que vu qu'il y a tout le monde qui achète PlayStation 4, bah, ça, les prix augmentent, que Xbox One il reste très bas, et ça c'est bien. Voilà, ça c'est très très bien. Avec des jeux en plus, voilà. Donc pour 200 euros à Noël, là, il y a 4 jeux avec et un mois de connexion. Donc voilà, et PlayStation 4 ça coûte beaucoup plus cher, avec moins dedans. Voilà, donc, pour vous dire. Voilà. Donc aussi niveau manette, il y en a qui disent ouais, PlayStation 4 c'est mieux parce qu'il n'y a pas de pile. Xbox aussi, ils ont pas de piles. Enfin, ça dépend. Il y en a, ils mettent des piles et il y en a qui préfèrent avec les piles. Parfois, il y en a qui préfèrent avec la batterie. Et la batterie, elle coûte 25 euros plus cher. Mais c'est vraiment très très efficace. Parce que la batterie, elle tient vraiment longtemps. Hein, ça, je peux vous le dire qu'elle tient vraiment longtemps. Ça, c'est très très bien. Après, PlayStation 4, je ne sais pas si elle tient longtemps aussi. Mais pour moi, la Xbox, c'est très très bien aussi niveau batterie. Enfin, voilà. Après, il y a aussi les abonnements qu'il y a sur Xbox. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a comme abonnement sur PlayStation 4, mais je sais qu'au moins il y a le PlayStation Plus, que sur Xbox One, nous avons le Xbox Live qui est normal pour la connexion. Il y a aussi le e-Access. Donc le e-Access, en gros, moi j'ai acheté 25 euros pour un an. Et en gros, le e-Access, ça permet de jouer à des jeux EA, que ce soit nouveau ou ancien. On peut y jouer gratuitement, jeux complets, à part les nouveaux comme Need for Speed ou FIFA 18. Ils vont être gratuits dans 5-6 mois normalement. Mais ce sont des jeux complets qui vont être gratuits. Mais là, pour l'instant, il y a quoi? Il y a Battlefront 1 gratuit, vous avez FIFA 17 gratuit, nous avons l'avant-dernier Need for Speed gratuit, nous avons plein, il y a plein de jeux gratuits. Et ça, c'est vraiment bien. Et il y a aussi le Game Pass de Xbox. Donc ça, c'est 7 euros, 8 euros, je crois, par mois, si je dis bien. Et en gros, vous avez plein de jeux gratuits. Voilà, donc ça dure un mois. Et après, vous devez acheter un abonnement pour continuer à jouer à ces jeux. Au lieu de les avoir en boîte, c'est bien. En plus, c'est pour essayer aussi. Donc c'est bien un Game Pass. Moi, franchement, je vous conseille cet abonnement aussi, que j'ai aussi. Voilà, j'ai 3 abonnements sur Xbox. Il y a aussi quoi? Il y a aussi les prix des jeux, comme on a parlé au début, les prix de la console. Les prix des jeux sont carrément moins chers. Par exemple, au jeu de la sortie. Alors, je me rappelle plus c'était quoi. Il y avait un jeu qui était, admettons, il était à 70 euros pour PlayStation 4 et sur Xbox One il était à 50 euros. Voilà, prix de sortie. Donc, niveau prix pour Xbox, c'est trop bien. Franchement, ça c'est trop trop bien. Après, nous avons aussi les jeux que nous avons en exclusivité. Alors attention, je vais parler d'un jeu que tout le monde parle en ce moment, c'est PUBG. Parce qu'il y a tout le monde qui veut ce jeu sur PlayStation 4. Et bien, sauf que non. Il est seulement sur Xbox One. C'est écrit sur la boîte de la console. Voilà, vous pouvez voir sur mon Instagram, marche du bas officiel. Euh, donc voilà. Donc Xbox One. Il est seulement sur Xbox One PUBG. Donc voilà. Voilà. Donc je n'ai pas d'autre chose à dire. Après, il n'y a pas de kikou. Voilà. Sur Xbox One, on est tranquille. Il n'y a que des grands, pratiquement. Que sur PlayStation 4, il y a plein d'enfants. Là, on fait des lives sur FIFA, on fait des lives sur GTA. Et ça, c'est pourri. Et aussi, par contre, ce que je trouve bien sur PlayStation 4, c'est qu'on fait des lives YouTube. Ça, c'est très bien. Mais sauf que sur PS, sur Xbox One, on ne peut pas. On a Mixer. Mais Mixer, c'est bien aussi, mais c'est que des Américains en fait. Donc il y a un ou deux viewers en fait à chaque fois. Donc voilà, que si je fais un live avec YouTube, il y aura beaucoup plus de viewers, ça serait cool. Et il n'y a que des Français. Donc voilà. Donc voilà, c'était une petite vidéo. Donc pour moi, la Xbox One est meilleure que la PlayStation 4 niveau prix. Après les exclusivités comme oui, il y a PUBG, Cuphead, il y a Conan Exile, il y a plein de jeux de PC qui viennent sur Xbox One. Et ça, c'est trop bien. Donc voilà. Après sur PlayStation 4, il y a Forza, il y a Gran Turismo, il y a Horizon Zero Dawn. Bon, ça c'est pas terrible. Mais Xbox One, ils ont beaucoup plus des jeux meilleurs que sur PlayStation 4. Voilà. Donc désolé aussi pour que je vous détruise. Enfin, sur PlayStation 4, voilà. À part le casque vert qui est bien, mais à ce qui paraît, ils vont en sortir un sur Xbox One. Et ça, c'est génial. Donc voilà. Donc pour moi, la Xbox One reste la meilleure console
que j'ai. Parce qu'avant j'étais très PlayStation 3, sauf que mon père a voulu passer sur Xbox One et j'étais pas d'accord avec lui. Mais en fait si, en fait je suis d'accord avec lui. Et voilà. Et aussi que je trouve pas bien sur la PlayStation 4, c'est qu'ils ont augmenté leur prix de 10 euros. Que Xbox One c'était 60 euros depuis le début. Et là c'est passé, et Xbox PlayStation 4 c'est passé de 50 euros à 60 euros. Donc ça c'est un beau truc de FDP. Parce qu'ils vous prennent pour des bêtes. Et puis voilà. Donc ça c'est pas bien. Donc très mauvais point. Donc voilà. Donc les amis, si vous voulez, si vous êtes d'accord avec moi, bah, parlez, dites-le moi en commentaire. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et merci pour les 700 abonnés et les 33 000 vues sur la vidéo Snapchat. N'hésitez pas à aller la voir d'ailleurs. Et donc voilà les amis, je vous dis à la prochaine. Salut à tous.